Morning Show, tu es sur Radio Metal. Le Metal Morning Show. Ça y est, enfin, on y est. Tiffen est avec nous. Salut Tiffen et bienvenue dans le Metal Morning Show. Salut les gars, bonjour à tous. Bon, tu as remarqué Arnaud que Tiffen ne vient que pour les événements importants, que pour les grands moments. C'est-à-dire quand on fait notre petite émission là au quotidien. Je me préserve pour les grands moments. Voilà, il faut surtout quelqu'un de sérieux, parce que si c'est nous qui gérons, c'est pas la peine. Quand c'est crado, quand c'est sale, quand on est là à faire des imitations des personnages, Tiffen, elle vient pas se compromettre là-dedans. Mais en revanche, quand il y a du gros dossier, quand il y a du lourd, évidemment. Du sérieux, elle est là. Bon, alors Tiffen, Ghost sort dans quelques jours là un album de reprise, mini-album, un EP de reprise dont on passe déjà beaucoup ici. Le premier extrait, c'est une reprise de Genesis. Et toi, tu as pu l'écouter déjà ce mini-album de reprise, hein? Tout à fait, ouais, j'ai pu l'écouter et puis c'est un hippie qui fait un peu le grand écart, donc c'est ça qui est assez marrant. C'est un sujet d'ailleurs qu'on aborde. Ça va de Tina Turner à Maiden en passant par Genesis et ce genre de choses. Voilà, donc c'est un album qui reprend vraiment tout le spectre. C'est peut-être un peu le cas de le dire avec Ghost, tout le spectre des amours musicales de Tobias et c'est assez impressionnant au niveau gamme, on va dire musical. Bon, on va lui poser les questions directement et je te laisse lui poser la première question à Tobias Forge de Ghost qui est ce matin sur Radio Metal avec nous dans le Metal Morning Show et avec Tiffen concernant donc ce nouvel EP qui arrive qui s'appelle Phantomine. Donc Phantomine est le troisième album de reprise du groupe après If You Have Ghosts et Popstar. Les reprises, généralement, c'est l'apanage des jeunes groupes sans expérience. Proposer des reprises, est-ce que c'est une façon de maintenir un lien avec tes années de formation et de pas oublier d'où tu viens? Absolutely, yeah. I think it serves as that. I think it serves as a back to basics sort of training. Alors il est d'accord, tout à fait, il pense que ça joue ce rôle, ça sert de retour aux sources de la même façon que pour quelqu'un qui pratique les arts martiaux. C'est l'exemple qu'il prend, qui débute dans un certain dojo et qui finit par en changer. Il dit, si tu veux devenir un bon combattant, tu dois bouger et t'entraîner avec d'autres gens, et c'est la même chose pour un footballeur. Il prend cet exemple également, si tu joues tout le temps avec la même équipe, ton équipe sera peut-être très bonne, mais il faut tout de même que tu joues avec d'autres, et d'après lui, donc la même logique s'applique avec les reprises. Il dit, ça peut aider de revenir en arrière. Tu n'as pas nécessairement à les sortir. Nous avons choisi, c'est ce qu'il explique, de proposer un vrai album, mais en parallèle, il a travaillé sur d'autres chansons, pas seulement le matériel pour Impera, mais d'autres reprises, et ils ont sélectionné les meilleures en se disant, sortons celle-ci, ça a l'air cohérent et digne d'être présenté. À quel point est-ce que le fait d'apprendre à jouer les titres d'autres artistes a contribué à ta formation en tant que musicien? Quelles ont été les chansons les plus formatives dans ta jeunesse? First answer is yes. It's been very formative to listen and play along with. There are a lot of guitar players specifically who sit with Happy. Alors la réponse à la première question c'est oui, écouter et jouer en même temps. Il dit c'est très formateur. Il dit beaucoup de guitaristes en particulier prennent le temps de lire les tablatures et d'apprendre à jouer quelque chose de façon très précise. Selon lui, il théorise la musique à l'excès. Il ajoute, je peux pas dire que ce ne soit pas théorique, c'est simplement que je ne suis pas les règles ou la terminologie classique. I also try to categorize and make sense of things, but I do it in my own way, and it's based upon ad hoc learning where. J'essaye, dit-il, de catégoriser et de comprendre la logique, mais je le fais à ma façon, en m'appuyant sur ce que j'ai appris au fil du temps. Je n'ai jamais passé beaucoup de temps avec des tablatures, c'est ce qu'il dit, donc je me contentais de jouer sur la musique, je mettais la musique et je jouais, je n'essayais pas d'apprendre à jouer la chanson de la même façon que le groupe, je jouais comme si j'étais invité à jouer avec eux. A little bit freeform, because I was playing Doors and Kiss and Slayer and DJ Bobo. Du coup, mon style est très libre parce que je jouais aussi bien The Doors que Kiss, Slayer ou encore DJ Bobo. Ça pouvait être n'importe quoi, tout ce que j'entendais, tout ce que j'écoutais, n'importe quelle chanson qui me tombait sous la main. Je jouais dessus, je pense que le chaos de tout ça fait que quand on comprend ça, on comprend la façon dont j'écris, donc je fais les choses et pourquoi je donne parfois l'impression d'être un peu dispersé. Voilà, DJ Bobo. Donc, alors puisqu'on parle de DJ Bobo... on va peut-être parler également de cette reprise un petit peu inattendue, puisqu'il y a du métal, mais pas que. C'est l'une des choses qui m'a surprise à l'écoute de l'EP, effectivement, parce qu'on y trouve aussi bien du Iron Maiden que du Tina Turner. Je m'attendais pas à ça et le spectre est assez intéressant.
grew up with both of them, so for me it's not as odd. But of course, when it goes from intuition to wanting to do something and then formulate it into... Alors voilà, Tobias Forge a grandi avec les deux, donc ça n'a rien d'étrange pour lui, mais bien sûr pour passer de la simple envie de faire quelque chose à une œuvre homogène censée avoir un certain attrait commercial, il faut prendre des décisions, et l'une de ces décisions a été, c'est lui qui l'explique, si nous voulons faire cette chanson de Tina Turner, il faut vraiment que ce soit punchy, c'est censé être un EP de rock, il faut que tout soit réglé sur 10, et il ajoute, je pense que c'est ça qui différencie cette reprise de l'original. Et puis, c'est la chanson de Mad Max, et du coup, c'est immédiatement métal. Yeah, well, thematically, it was. I didn't see it much as like, oh, you're covering Tina Turner. Exactement, voilà. Donc thématiquement, il voyait pas ça vraiment comme une reprise de Tina Turner, mais comme la chanson de Mad Max, et il trouvait d'ailleurs que ça collait assez bien à la période qu'on vit. Phantomime comporte une reprise du Phantom of the Opera d'Iron Maiden. Il y a 2 ans, vous avez également enregistré une version de Enter Sandman de Metallica pour la compilation Blacklist. Dans le rock, les gens aiment bien opposer les Rolling Stones aux Beatles, et je pense que le monde du métal a tendance à faire un peu la même chose avec Metallica et Iron Maiden. Du coup, est-ce que tu te sens plus d'affinité avec Metallica ou avec Maiden? Good question. I'm so much equal part, both. Not only inspiration-wise, but also like the way that I've been inspired by the... Alors il trouve que c'est une bonne question déjà, donc bravo Tiffen. Et en fait pour lui c'est 50-50, en fait c'est les deux. Pas seulement en termes d'inspiration, mais aussi en termes de l'ensemble de leur carrière, surtout quand il était gamin. Par bien des aspects, il explique, comme beaucoup de fans de ces deux groupes, il y a une date limite à partir de laquelle son intérêt pour la nouvelle musique a commencé à diminuer. Mais il ajoute qu'il a un tel amour pour tout ce qu'ils ont fait avant que ça n'a pas vraiment d'importance. Il dit la limite c'est en gros le Black Album et Fear of the Dark. Il apprécie X Factor et Brave New World également, qui était pour lui un album de comeback absolument formidable, mais enfant et adolescent, se poser avec Live After Death était une telle inspiration, et pas seulement pour ce qu'il entendait, mais aussi pour les dates de la tournée et tout ce qu'il avait, tout ce qui avait trait à ça. Même chose avec Metallica, donc le Black Album, c'est la première fois qu'il les a vus, et c'était la première fois qu'il était confronté à la grandeur commerciale dans le métal, alors qu'un groupe est au sommet, et ça se passe là, maintenant, c'est le plus grand groupe de tous les temps, ils jouent dans telle arène, mais quand ils reviendront l'an prochain, ils feront tel stade. Même à l'époque, il avait l'intuition qu'ils n'étaient pas seulement géniaux, mais aussi qu'ils s'en sortaient bien dans la vie, ces gars deviennent un peu plus riches à chaque heure qui passe, et donc c'est ce genre de choses qui compte quand tu as 12 ans. Et imagine toutes les filles qu'il chope également, voilà, il ajoute ça, ce genre de bêtises. Et bien sûr, ces groupes m'ont inspiré musicalement et professionnellement, dit-il, et m'ont apporté beaucoup de joie, mais ils sont aussi devenus des mentors dans sa vie professionnelle. Et j'ai tellement, c'est lui qui le dit encore, de gratitude et de respect pour ces deux groupes. Si je devais être super tatillon et spécifique, je dirais que puisque nous sommes un groupe plus mélodique, là il parle de son groupe à lui, Ghost, nous sommes sans doute plus proches de Maiden. Metallica est davantage un groupe de speed. Et pour être honnête, ajoute-t-il, ce que j'ai toujours le plus apprécié chez Metallica, et en particulier sur mes albums préférés, qui sont les préférés de beaucoup de monde, ce n'est pas la vitesse. La vitesse et la violence de ces albums ne sont que des valeurs ajoutées. Tobias dit la raison pour laquelle leur musique était tellement géniale dans les années 80, c'est qu'elle était très mélodique. Ce sont les mélodies, ce qui a changé dans les années 90, c'est qu'ils ont arrêté les mélodies, ils sont devenus un groupe de blues. Là encore, c'est Tobias qui le dit, et tout d'un coup, tous les mouvements étaient différents, ce n'était pas néoclassique comme dans les années 80 ou sur le Black Album. Je suis très néoclassique moi-même, dit Tobias, mais c'est pourquoi je me sens si proche du côté mélodique de Metallica. Mais d'un autre côté, j'ai passé mon adolescence à écouter du death et du black metal, donc j'adore les gros riffs, la vitesse et ce genre de choses. Mais ce n'est pas ce que nous faisons avec Ghost. Voilà, on avait remarqué. En tout cas, ce qu'ils font avec Ghost, ce sont des reprises, beaucoup de reprises. Et alors, avant de continuer avec toi, Tiffen, et avec Tobias Forge, on va écouter cette reprise de Enter Sandman qui figurait sur l'édition anniversaire du Black Album, la Blacklist. Voici Ghost, Enter Sandman dans le Metal Morning Show, et on est toujours avec Tobias Forge, avec Papa Emeritus ce matin dans le Metal Morning Show.
Enter Sandman version Ghost, en attendant de pouvoir découvrir toutes les autres reprises que le groupe a enregistrées sur ce nouvel EP de reprises qui va sortir et dont on parle ce matin avec Tobias Forge, qui est l'invité exceptionnel de Radio Metal et du Metal Morning Show ce matin. On te rappelle au passage d'ailleurs que si tu aimes Ghost, il y a toujours ce livre de presque 150 pages qu'on a sorti ici chez Radio Metal et qui est toujours dispo sur le shop, sur radiometal.com. Une mine d'informations pour celles et ceux qui sont fans de Ghost, et celles et ceux qui l'ont à leur possession sont tous unanimes là-dessus. Pour n'importe quel fan de Ghost, il faut absolument avoir ce livre, donc qui est dispo sur radiometal.com. Et on est toujours donc avec Tobias Forge qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin, et avec Tiffen aussi qui mène avec nous cet entretien avec Tobias. Alors juste avant d'écouter la reprise de Enter Sandman, on parlait de l'opposition entre Metallica et Iron Maiden. On parlait de ces deux groupes également qui ont été des grosses influences pour lui. Et on va continuer sur ce terrain-là, Tiffen, avec toi, avec une grande question qui revient beaucoup en ce moment dans le monde du métal. Alors, étant donné ce que tu viens de dire juste avant qu'on écoute le morceau, ma prochaine question va peut-être paraître un peu sacrilège, mais on va y aller quand même. Depuis longtemps, les fans se demandent qui pourrait être le Maiden ou le Metallica de demain. Et si on considère le succès impressionnant de Ghost, la tournée à venir se vend très bien par exemple, est-ce que tu penses que vous apportez une réponse à cette question ? I mean, if you compare it to filmmakers, I wouldn't. Obviously, I understand that George Lucas and Steven Spielberg. Alors, d'après Tobias, si on fait la comparaison avec le milieu du cinéma, il dit: je sais que George Lucas et Steven Spielberg finiront par mourir un jour, mais je ne pense pas que Wes Anderson ou Quentin Tarantino pourront être considérés comme un remplaçant. Ces réalisateurs n'ont pas tellement de choses en commun, mais tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui nous demande si on voit ce qu'il veut dire. Effectivement, on voit ce qu'il veut dire. Je ne considère pas que nous prenons leur place. Et évidemment, c'est pas vraiment ça qu'on voulait dire non plus. Évidemment, il n'est pas question de les remplacer, mais c'est plutôt une histoire de continuation en termes de succès commercial. Yeah, I think that, and I've been trying to be as transparent as possible. Alors il essaie d'être aussi transparent que possible et il explique: ce que je fais est très inspiré par ces deux groupes, j'essaie de faire de façon différente et avec respect, mais bien sûr d'un point de vue pratique, quand viendra le jour où il n'y aura plus d'Iron Maiden et que vous voudrez voir un concert de rock avec une mise en scène et des solis, vous pourrez venir nous voir, donc venir voir Ghost. C'est un concept très curieux, mais c'est évidemment pertinent parce que nous vivons à une époque où ceux de la génération précédente disparaissent les uns après les autres. Il dit: je crois que Lars Ulrich et James Hetfield se sont exprimés sur le fait que la physicalité de leur musique n'est pas la même que pour les Rolling Stones. Charlie, donc là c'est Charlie Watts bien sûr dont il parle, jouant de la façon dont il jouait à 79 ou 80 ans, ça n'a rien à voir avec ce qui est attendu de Lars. Et ce qui est attendu de James est aussi très différent de ce qu'on attend de Keith Richards, avec son style très open chord. La méticulosité des riffs de James et des solides de Kirk, ça peut être difficile à réaliser à 80 ans. Et ils approchent des 60. Kirk les a déjà d'ailleurs, donc même si je n'ai pas envie, c'est toujours Tobias Forge qui parle, d'y penser ou de le rappeler aux gens, rien ne dure éternellement et tôt ou tard les fans devront décider quel groupe ils veulent aller voir, parce que beaucoup de ceux avec qui ils ont grandi ne seront plus là et évidemment ça tombe sous le sens. On va vous remercier tous les deux, merci à Tobias Forge de Ghost qui était avec nous ce matin dans le Metal Morning Show. Grâce à toi, Tiffen, qu'on remercie beaucoup aussi. L'entretien sera retrouvé, un entretien plus long d'ailleurs en version XXL sur radiometal.com, en version retranscrite évidemment, très très vite. Et puis on est impatient maintenant de découvrir le contenu de cette EP, de cette EP dont on parlait ce matin, puisqu'on connaît la reprise de Genesis, mais donc on a parlé également de la reprise de Maiden, de Tina Turner pour la BO de Mad Max. Tout ça évidemment on en reparlera dans le Metal Morning Show. Je te rappelle également, toi qui nous écoutes, que si tu aimes Ghost, il y a le livre, il en reste encore quelques exemplaires mais il faut se dépêcher, sur radiometal.com, un livre que Radio Metal a sorti sur Ghost, une mine d'informations pour toi si tu aimes Ghost, il faut l'avoir à la maison et c'est un bel objet de collection également. On va dans quelques secondes faire le tirage au sort, puisque je te rappelle qu'on t'invite à voir Ghost depuis le début de la semaine à Nantes et à Nice également, et c'est l'abbé Véreux en personne qui fera le tirage au sort dans quelques minutes, mais d'ici là, les revoici, c'est Ghost, c'est dans le Metal Morning Show. C'est le Metal Morning Show, il y avait Ghost sur Radio Metal, ça y est, maintenant que Tobias Forge est venu s'adresser à toi, ça a bien cloué le bec à toutes celles et ceux qui pensaient que c'était une vanne, que c'était pas vrai qu'il y aurait pas le vrai Tobias Forge dans l'émission, hein. Ouais, genre... Parce que c'est vrai que, bon,
On a été pris la main dans le pot de confiture de temps en temps, à mitonner un peu, genre on a des grandes stars, etc. Du métal. En fait, bon, c'était nous qui faisions les imitations. Hein, voilà. Il est temps maintenant de le dire. Quand on t'a dit qu'on appelait au téléphone des membres de Metallica dans l'émission, quand des fois t'as pu entendre des membres de Kiss dans l'émission, des membres de Motley Crue, tout ça. En fait, c'était moi qui faisais les imitations. Voilà. Comme ça, moi, c'est voilà. Non mais ah bon? Merde, je pensais pas que t'écoutes. Non, bah c'était non mais alors c'était les vrais. Bon, enfin moi. En tout cas, là pour le coup, c'était bien. Ces interviews, c'était pas des vraies interviews. Si, non mais si, c'était des vraies interviews. Est-ce que c'est vraiment une vraie émission de radio qu'on est en train de faire? Non, c'est pas diffusé. Voilà, c'est comme ça. Moi, voilà, c'est clair. Mais là, bon, donc Tobias Forge était avec nous ce matin par l'entremise de Tiffen également qui nous l'a amené jusqu'ici. Et eh bien, cet entretien d'ailleurs, tu vas pouvoir le retrouver en integrality sur radiometal.com avec d'autres sujets également qui sont abordés rapidement et très bientôt. Mais d'ici là, il est temps de faire la sale besogne puisque depuis le début de la semaine, tu t'inscris pour participer à un tirage au sort qui va avoir lieu maintenant. On t'invite à voir Ghost en concert sur certaines des dates de leur tournée. Il y a la date de Nantes et la date de Nice. Et je te rappelle, toi qui nous écoutes, que l'abbé Véreux, qui est le rival historique de Papa Emeritus au sein de cette émission, a tenu lui-même à être présent pour procéder à un tirage au sort. Et cette fois-ci, c'est évidemment la main de Dieu qui va elle-même tirer au sort. Laissez entrer ce faux pape dans vos locaux et dans vos cœurs. Il est temps de vous racheter. Oui. En envoyant des sacrifices. Et les sacrifices seront des auditeurs qui iront se sacrifier lors de ces concerts de ce faux pape. Ah, mes enfants, j'ai le cœur rempli de joie. Bien, alors. Savoir que vous allez être sacrifiés pour racheter les âmes de ces deux pécheurs qui sont Tonton Ricky et Tonton Nono. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort. Je vous invite donc à procéder justement, monsieur l'abbé. Nous allons commencer par la date de Nice. Alors qui allons-nous envoyer? La date de Nice, il s'agit de Karine. Karine qui veut aller au concert avec sa sœur car sa sœur ne connaît pas Ghost. Ça lui fera donc une bonne punition. Karine se rendra donc au concert de Ghost. C'est la date de Nice donc qu'elle a choisi. Deuxième tirage au sort donc parmi celles et ceux qui nous ont écrit sur le mail du Metal Morning Show, metalmorningshow@gmail.com. Il s'agit d'un bien nommé, d'un saint Touffe qui a... oui, il nous dit, Touffe, le saint Touffe, qui nous dit qu'il a peur de Ghost, mais son fils adore. Alors voilà, il ira les voir à Nantes et ça lui fera sa punition. Et les âmes seront rachetées. Enfin. Touffe. C'est un surnom aussi. Hein. Touffe donc pour le concert de Nantes de Ghost et pour Nice, j'ai déjà oublié, c'est Karine, c'est ça hein? C'est Karine, effectivement. Bon, bien entendu, on vous recontacte pour vous expliquer comment ça se passe pour vos places de concert. Et bien entendu, est-il besoin encore de le rappeler, il y a toujours des places qui sont disponibles. Toi qui nous écoutes, si tu n'as pas gagné pour aller voir Ghost en concert à Nice, à Nantes ou sur les autres dates d'ailleurs, tu peux toujours te les procurer évidemment. On avait offert des places pour Toulouse également. Voilà, même pour Toulouse également, tu peux bien entendu aussi... peux pas partir sans vous bénir, mes enfants. Et voici ma bénédiction. Ah non, c'est dégueu. C'est dégueu. Rentre-le dans sa crypte là. Je pars en paix. Non, c'est dégueu. C'est tout poisseux et tout, c'est dégueulasse. Bon, les dates des concerts de Ghost: Nice le 30 mai, Nantes le 3 juin. On a parlé de Toulouse aussi, c'est le 23 mai, et puis il y a les autres, tu trouves ça, tu sais où chercher, hein, en général, quand tu veux trouver un truc... Sur le Facebook de Radio Metal, il y a toutes les dates. Par exemple, dans l'agenda des concerts, et quand tu veux trouver un truc dégueulasse, tu sais où chercher, donc quand tu veux trouver les dates de concerts de Ghost, tu vas pouvoir trouver aussi. Bon, eh ben écoute, on va terminer cette émission qui fut encore de haute volée. Épique, tout le monde a été présent. Avec la Metal Morning Party, tu as fait tes suggestions sur le Facebook, le groupe Facebook de la Chevalerie du Metal Morning Show ou encore sur le Messenger du Facebook du Metal Morning Show. Il est temps maintenant de lancer la Metal Morning Party du Metal pour faire la fête, pour terminer cette semaine et c'est parti maintenant.